Bonjour à toutes. Alors, je reviens sur ce format de vlog que j'ai pas fait depuis un moment et je vais vous expliquer. Je vais partir de ce problème-là qui est un problème vraiment à moi et qui va me permettre de vous expliquer un peu la pratique. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je faisais pour m'entraîner, pour aller en nature, comment ça fonctionne un petit peu l'entraînement naturel et les mouvements sauvages que j'ai fondés. Et du coup, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Alors, juste pour rappel, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Eudes. Je suis entraîneur naturel depuis plusieurs années et j'ai fondé ma méthode Mouvement Sauvage. Cette méthode-là, donc comme je l'ai dit, elle s'inspire directement de l'entraînement naturel. Et pour faire les choses très simplement, l'idée c'est de s'inspirer des peuples autochtones pour se dire mais comment est-ce qu'on peut remettre un peu de sens dans notre pratique pour justement se remettre en mouvement, mais de manière plus ludique, plus agréable. Voilà, encore une fois, en mettant du sens dans tout ça. Eh bien, pourquoi est-ce que j'ai du mal à filmer notamment des formats longs, ou me filmer quand je pratique ces entraînements-là? C'est parce que le monde du fitness aujourd'hui, et plus largement, même si on fait du yoga ou d'autres pratiques que je trouve très bien, hein, le yoga c'est super, le pilate, etc. Mais toutes ces pratiques ont en commun une chose, c'est qu'on va toujours faire ces pratiques-là en intérieur, hein, dans des boîtes, comme disait Pierre Rabhi, on passe notre vie dans des boîtes, et toujours dans 2 mètres carrés. Donc c'est-à-dire que soit on utilise le poids de notre propre corps, et puis on bouge, on a un tapis, hein, un tout petit tapis, et puis on va bouger dans ce tapis-là, dans ce rectangle-là, ou alors on a une machine, et puis on tire dessus, et puis voilà. Bon. L'entraînement naturel, si on revient encore une fois aux bases et de se dire mais comment on fait pour vivre en tant qu'humain et pour se mouvoir, c'est d'abord l'art du déplacement, en fait. C'est l'art de se déplacer en nature. Parce que quand on observe les peuples autochtones, eh bien, quels sont leurs besoins? Ils vont avoir besoin, quand on est en nature, on a besoin d'abord de se déplacer, hein. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la randonnée. Mais si on observe, ne serait-ce que, j'ai envie de dire, une vie paysanne il y a un siècle, il fallait tout faire à pied. À la campagne, il n'y avait pas de voiture, donc il fallait se déplacer, aller au village, aller au champ, aller peut-être glaner, etc., etc. Donc là, c'est le même esprit, c'est de se dire, ok, en fait, ma pratique, si je remets du sens dans ce que je fais, si je veux me remettre en mouvement, il va d'abord falloir que je me déplace. Donc quand je fais des séances, alors moi avec les mouvements sauvages, je suis venu scinder, c'est-à-dire que je fais des séances en intérieur, beaucoup de mouvements au sol, parce que c'est important de pouvoir avoir une pratique régulière. On le sait très bien, on n'a pas, surtout vous avec votre quotidien de maman, vous n'avez pas la possibilité tous les jours d'aller prendre une heure pour aller dans un parc ou je ne sais où. Donc il faut avoir une pratique réaliste aussi, et de commencer en intérieur. Mais les séances en nature, les séances en extérieur, qu'on peut faire dans les parcs aussi, c'est des séances où l'idée c'est d'être en déplacement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par de la marche. Donc ça, tout le monde connaît, jusque-là c'est bon. On se met à se déplacer, on marche, on marche, on marche. Alors il y a différentes techniques de marche, ça je pourrais en parler dans une autre vidéo. Et l'idée ensuite c'est de venir rajouter d'autres familles de compétences naturelles. Alors, moi j'aime bien représenter ça un peu sous une forme d'arbre. L'arbre, avant d'aller chercher tout en haut avec ses branches, il faut d'abord qu'il puisse être ancré dans le sol. Donc les fondations, c'est quoi? Les fondations du mouvement, c'est la respiration. La respiration ventrale, diaphragmatique déjà. Là, il y a pareil plein de choses à explorer. Donc la respiration, arriver à retrouver une respiration ample. Ensuite, il y a les mouvements au sol, donc le fait d'aller par terre, de se retourner, s'allonger, et de s'asseoir, etc. Se relever. Et puis, vous avez la quadrupédie, c'est-à-dire le fait de se déplacer, de marcher avec 4 membres. Donc 4 pattes, les mains, les pieds, ça peut être les coudes, les pieds, les genoux, etc. Il y a plein de façons de se déplacer. Et ça, encore une fois, c'est les fondamentaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que quand on observe les enfants, c'est exactement le chemin par lequel ils passent. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher à sauter ou escalader, les enfants, dès tout petits, ils sont allongés, d'abord sur le dos, ils essaient de se retourner, ils passent beaucoup de temps au sol, ils se mettent à faire du quatre pattes, ils construisent de la force, de la coordination pour se mettre debout, marcher, courir, sauter, escalader, manipuler des charges. Vous voyez, il y a beaucoup de choses possibles. Hein. Donc si on reste sur les racines, moi c'est ce que je vous conseille de faire pour dès aujourd'hui faire quelque chose, pouvoir mettre en place quelque chose, sans se perdre dans la complexité de la pratique, c'est je vais marcher, je peux proposer soit toute seule, soit peut-être avec les enfants, allez venez, on va se promener un petit peu, on va au parc, et en plus de la marche, venir rajouter juste du quatre pattes. Donc du quatre pattes, hein, je vous rappelle, l'idée ça va être de se déplacer sur les mains et sur les pieds. Alors là encore une fois, restons simples et allons droit au but,
pas besoin de se prendre la tête sur la façon de le faire. Il y a plein de petites composantes techniques, mais juste essayez de vous déplacer et d'être à l'aise dans ce que vous faites. Voilà. Et de pouvoir se mettre au sol, se relever, continuer à marcher, et puis repasser à quatre pattes. Si possible sur un sol tendre, ça c'est vrai que c'est quand même plus agréable que sur des graviers, on est bien d'accord. Mais voilà, de simplement rajouter ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et moi, dans ma pratique du quotidien, comme ce que je vais faire tout à l'heure, bah, je vais venir m'adapter à mon environnement. C'est ça, comme je le disais, la grande différence par rapport au fitness, c'est que bah, le fitness, c'est toujours un sol plat, c'est toujours la même chose. Là, non, c'est une pratique qui dépend de l'environnement. Donc, je ne vais pas pratiquer de la même manière si, je sais pas, je vais voir un ami, moi qui habite à la campagne, je vais voir un ami qui vit à Paris, par exemple, bah, je ne vais pas faire la même chose. Euh, et puis, si je suis ici, donc là, il y a mon jardin, j'ai un cerisier, et juste à côté, c'est les champs. Donc, je ne vais pas avoir la même chose à disposition que si je suis en pleine forêt. En pleine forêt, c'est différent. Il y a tout un tas de mobilier forestier, on va dire, les branches par terre, des cailloux éventuellement, etc. Et puis éventuellement du dénivelé. Tout ça, ça va me permettre d'adapter les choses à ma pratique. Donc, si je reviens aux fondamentaux, l'idée c'est de se rappeler qu'on est là on est fait pour se déplacer en nature. Et donc, on va d'abord concentrer nos efforts sur des techniques qui reprennent des mouvements naturels liés au déplacement. Donc pour se déplacer, on peut se déplacer en marchant, donc on va se déplacer sur les pieds tout simplement. Donc sur les pieds, on va marcher, s'équilibrer. Ça, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, mais s'équilibrer, c'est vraiment une compétence transversale. On retrouve de l'équilibre dans l'escalade, dans les sauts, dans la marche, etc. Justement, les autres compétences, c'est quoi? Bah, si vous êtes un peu plus à l'aise, mais ça, je sais que c'est pas toujours évident et je conseille pas forcément de commencer par là, mais d'essayer de sauter, d'essayer de se suspendre, qui est la première étape pour apprendre à escalader. Et voilà, de venir mettre des choses en place comme ça, sans trop se prendre la tête sur savoir exactement comment ça va, comment on va faire, etc. Les choses, ça, c'est pareil, je pourrais en parler plus tard, mais les choses doivent être simples pour commencer. Donc de juste commencer par comprendre que je vais dehors, je me déplace et je vois ce que mon environnement me propose. Et en fonction de ça, je remets ces grandes familles de mouvements naturels. Bah, c'est un peu la base et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Voilà. Donc, marcher, faire du quatre pattes, ça c'est vraiment, je dirais, la compétence. S'il y en avait une seule à remettre en place, ce serait celle-ci. Et puis après, voir si bah, dans un parc, peut-être, parfois il y a des barres dans lesquelles on peut essayer de se suspendre, même si au départ on laisse les pieds un peu au sol. Et puis tester des sauts sur place, tout doux, ça peut être une façon de commencer. Et puis après, évidemment, on va continuer euh, et on va adapter à son environnement et à sa capacité qui vont évoluer avec le temps. Et on va pouvoir développer tout un ensemble de techniques en gardant toujours à l'esprit la dimension pratique. C'est-à-dire que l'idée, encore une fois, c'est pas de faire des gros muscles, hein, c'est pas un objectif esthétique, même si évidemment on est toujours preneur, hein, moi le premier, et puis ça vient avec le temps. Mais l'idée, c'est toujours de se dire, ok, moi je viens là parce que je veux apprendre à bouger en nature. C'est vraiment un objectif, je dirais, fonctionnel. Et quand on s'intéresse à la fonctionnalité des corps, comme c'est mon cas, eh ben, forcément, on va progresser. Parce qu'on va se dire, bah tiens, j'aimerais bien tester, je voudrais apprendre la roulade. Ah, ça me fait un peu peur, ok. Moi, je vais voir ce que je peux faire pour essayer de décomposer le mouvement. Et puis, je voudrais essayer une nouvelle technique d'escalade pour arriver à grimper de telle ou telle manière dans l'arbre. Ok, bah, je vais tester, on va voir. Voilà. Et en fait, c'est presque sans fin, parce qu'il y a toujours une nouvelle façon de faire. Moi-même, j'ai l'impression d'être débutant à cet égard-là. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je pratique, mais vraiment, je me dis, mais j'ai encore tout à découvrir. Voilà un petit peu sur ce format-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, des formats comme ça. Moi, je pense que je vais reprendre assez simplement. J'aime bien le format du vlog en me disant, bah, je vous dis ce qui me passe par la tête, je vous dis ce qui me paraît intéressant à partager. Et puis ensuite, c'est parti, quoi. Bon, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur comment ça fonctionne et justement faire un premier pas dans cet univers, je vous laisse regarder dans la description, je vous mettrai un lien vers une routine justement où j'ai mis 2-3 exercices très simples avec ensuite tout un tas de bonus comme le fait par exemple d'apprendre à avoir un corps sans douleur. Euh, et ça, je vous le mets pour seulement 9 €. L'intérêt, c'est que ça vous permet, pour un prix vraiment tout petit, de venir découvrir déjà un premier pas dans mon univers avec une routine que vous pouvez vraiment mettre en place dans votre quotidien de femme ou de maman
Donc ça va être une routine de 10 minutes maximum, des mouvements simples, en tout cas vraiment peu de mouvements pour que ce soit facile à mettre en œuvre, puis des mouvements que vous allez pouvoir découvrir qui sont comme la quadrupédie justement, qui sont vraiment les fondations de toute une hygiène de vie et une façon plus naturelle de vivre, on va dire. Voilà, je vous laisse aller regarder ça et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.